Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors aujourd'hui possiblement un petit Pop Actu, mais en même temps faut dire que j'ai été pas mal occupé, entre le boulot bien sûr parce que faut bien manger, et aussi parce que vous l'avez vu, je vous ai préparé pas mal de nouvelles fun facts, il y a eu des reviews, enfin bref, je vais arrêter de me justifier, surtout que ça ne m'a pas complètement empêché de suivre l'actualité, donc voici les quelques news que j'avais envie de vous relayer. Hogwarts Legacy a dévoilé le design des blasons des différentes maisons de Poudlard. Personnellement, je suis assez fan, mais c'est un petit peu perturbant parce qu'ils font plus modernes que ceux du film alors que le jeu se passe avant. Mais bon, après c'est juste un détail, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, et pour rappel, le jeu est prévu pour la fin de l'année sur toutes les plateformes. Un film choc, peut-être même le plus gore de tous les temps, eh bien c'est en tout cas comme ça que qualifient certaines personnes qui ont eu la chance de voir The Sadness, un film qui fait actuellement le tour des festivals et qui arrive en France le 6 juillet prochain. Et alors en effet, moi je vous mets la bande-annonce la plus sobre, mais si vous voulez aller voir sur le net, vous verrez que ça a l'air vraiment trash. Mais malgré tout en restant du gore un petit peu fun on va dire, et ça me parle. Enfin bref, l'histoire se passe à Taïwan où la population baisse un petit peu la garde après avoir traversé une pandémie aux symptômes relativement bénins, donc forcément ça rappelle un petit peu quelque chose, à part que le virus mute et rend les gens complètement fous. Et ça, a priori, ça a l'air d'être le maître mot du film, ultra-violence et dépravation. Donc forcément, âme sensible s'abstenir, et pour les autres, rendez-vous le 6 juillet. Possible de passer à côté, Tom Cruise était au Festival de Cannes pour la sortie de Top Gun Maverick. Et a priori, c'était une masterclass. Déjà, le monsieur et l'équipe du film ont été accueillis par la patrouille de France. Ensuite, le film a eu droit à une standing ovation de 5 minutes. Et enfin, Tom Cruise a reçu une palme d'or d'honneur. Bref, il n'y a aucun doute que la présence de l'acteur restera un moment fort de cette édition. Ça y est, c'est officiel, le tournage de la saison 2 de Loki va débuter le 6 juin prochain. Et même si on n'en connaît pas encore l'intrigue, le scénariste Michael Waldron a déclaré que Tom Hiddleston et lui-même voulaient faire évoluer le personnage en couvrant un nouveau terrain émotionnel. Donc c'est très cool, et en même temps avec un personnage aussi complexe que Loki et un acteur de talent comme Hiddleston, ça serait dommage de pas en profiter. Il y a pas longtemps sur TikTok, je vous demandais par où commencer si je voulais me mettre à Doctor Who, et tous m'avaient conseillé de commencer par le reboot de 2005 avec David Tennant. Et bien le hasard fait bien les choses puisqu'on apprend que le 10e Docteur va faire son retour pour le 60e anniversaire de la série. Alors personnellement ça me laisse pas beaucoup de temps pour regarder les 13 saisons que compte la série de 2005 à aujourd'hui, mais en tout cas je suis sûr que cette nouvelle doit faire plaisir aux fans. Depuis l'annulation de Silent Hill PT, on attend désespérément le retour de la célèbre licence. Et bien a priori le studio Bloober Team travaillerait sur un remake de Silent Hill 2 qui est l'épisode le plus apprécié des joueurs. Alors pour rappel, c'est à ce studio qu'on doit entre autres Observer et Layers of Fear. Mais ça n'est pas tout puisque Sony serait à la recherche d'un studio pour développer un tout nouveau Silent Hill. Alors est-ce que tout ça va nous permettre de faire le deuil de PT si c'est pas déjà fait? Eh bien on l'espère, et en vrai un remake de Silent Hill 2, ça serait déjà très cool. Alors, on sait que le développement de GTA 6 a commencé, mais pourtant le jeu n'est absolument pas mentionné dans le bilan financier de Take-Two qui mentionne toutes les sorties à venir jusqu'à 2025. Du coup, ça peut vouloir dire que GTA 6 ne sortira pas avant 2026 au plus tôt, soit 13 ans après la sortie initiale de GTA 5. Bref, une nouvelle fois, les fans de jeux Rockstar vont devoir faire preuve de patience. Donc voilà pour les news, j'attends vos réactions en commentaire et on passe tout de suite à la partie sondage. Et donc la semaine dernière je vous demandais si à votre avis Avatar 2 avait une chance de battre le premier Avatar au box-office mondial. Parce qu'on le rappelle, ce dernier est toujours invaincu avec 2,78 milliards de dollars rapportés au box-office mondial. Et au final les résultats sont assez serrés. Bon, vous êtes quand même 57% à penser que non pour tout un tas de raisons. Déjà parce que ça fait 13 ans qu'on attend cette suite et que la hype Avatar est sûrement un petit peu descendue pour beaucoup d'entre vous, et aussi parce qu'il y a un risque que cette suite ne soit qu'une redite du premier Avatar. Après quand même vous êtes 43% à penser qu'il a ses chances, et je fais partie de ces 43%. En effet déjà la sortie du premier Avatar à l'époque c'était un vrai phénomène, et c'était il y a 13 ans, du coup je me dis qu'il y a pas mal de gens qui ont vu Avatar à l'époque, qui ont des enfants maintenant, et qui vont sûrement avoir envie de revivre cette expérience avec leur progéniture, un petit peu comme les anciens qui ont connu les premières Star Wars, ou les 2 premières générations, qui ont envie de faire découvrir Star Wars avec les nouvelles générations. En plus, on sort d'une période un petit peu compliquée, les gens commencent à retourner dans les salles de cinéma, et plus largement, un nouveau film de James Cameron, c'est toujours un petit peu un événement. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il a ses chances, et de toute façon, on verra bien comment ça démarre pour lui à sa sortie en décembre.
Voilà, sur ce, merci d'avoir participé à ce sondage, le nouveau est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté, et bien sûr merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, on n'oublie pas le combo like, partage, commentaire et abonnement si c'est pas déjà fait, et bien sûr je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.